Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Une chose vient de me frapper dans cet évangile et c'est pas ce que j'avais préparé. Donc, ça ne sera pas aussi préparé, peut-être aussi logique que parfois, mais juste le vocabulaire utilisé. Jésus, au début, il parle « vous », puis à la fin, il dit « toi ». Et donc, ça me rappelle que la parole de Dieu est toujours très personnelle. Elle s'adresse à tous et d'une manière spéciale, elle s'adresse à chacun de nous dans l'intimité que le Seigneur veut partager avec nous. Dans la première lecture aujourd'hui, on continue avec le livre des rois, avec le prophète Élie d'une façon spéciale. Hier, on avait une bataille sur le mont Carmel, un combat spirituel. Et aujourd'hui, on a cette leçon de demander la grâce de Dieu pour pouvoir lire et interpréter les signes des temps. Et donc, on peut demander au prophète Élie de nous aider à comprendre ce que le Seigneur a dans notre propre vie et dans la vie des gens autour de nous pour essayer de voir comment on peut s'aider les uns les autres à recevoir toutes les grâces du Seigneur. Et puis, quand on entend parler de la pluie, ça me rappelle un chant qui est plus souvent en anglais, mais qui est un chant de demander les grâces. Et c'est rare qu'on fait ça dans une homélie, mais aujourd'hui, je vais juste le chanter une fois en demandant au Seigneur vraiment de nous aider à recevoir la grâce du baptême qu'on a déjà reçue, mais à la renouveler, surtout qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu pluvieuse. Et donc, j'espère qu'il n'y aura pas tellement plus de pluie, mais c'est une chanson qui demande à la pluie de Dieu, comme on l'a entendu aussi dans notre psaume aujourd'hui. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses, les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Et ça continuait, tu le détrempes sous les pluies, etc. Et donc le chant, et peut-être que je vais essayer de le faire une fois, puis s'il y a des gens qui le connaissent, vous pouvez vous joindre pour une deuxième fois. Fais pleuvoir, ouvre les portes du ciel. Fais pleuvoir, ouvre les portes du ciel. Et aujourd'hui, avec le saint qu'on célèbre, Saint Éphrem,
Je le connais pas tellement, mais dans les notes que j'ai lues, j'ai aussi été frappé par le fait qu'il était quelqu'un qui aimait chanter. Et même qu'on l'a entendu dans notre prière d'ouverture, on a dit son souffle avec l'Esprit Saint. Le souffle de l'Esprit Saint inspirait au bienheureux Éphrem, ton diacre, de chanter dans la joie tes mystères. Et donc, demandons au Seigneur de nous aider à chanter. Demandons au Seigneur de pouvoir chanter en harmonie avec les anges, les saints, ceux qui sont au ciel, et les uns avec les autres ici. Et un des surnoms de Saint-Éphrem est un très beau surnom. Et avec mon nom David, je pense que c'est quand même approprié, mais c'est pas juste pour moi, c'est pour chacun de nous. Il était appelé la harpe du Saint-Esprit. Et donc, dans la statue de David, on a une harpe. Et donc, demandons au Seigneur de nous aider aussi à être complètement disponibles pour que l'Esprit Saint puisse nous utiliser afin que notre vie, en chantant ou en silence, puisse s'harmoniser avec le ciel et que l'eau qui descend du ciel nous fasse nous rappeler que nous sommes appelés aussi à devenir des bénédictions les uns pour les autres. Et David, qui utilisait la harpe dans la puissance de l'Esprit Saint, a aussi aidé beaucoup à Saül, qui était tourmenté par des esprits. Donc, demandons cette grâce pour nous-mêmes aussi, de pouvoir nous harmoniser avec Dieu et les uns avec les autres. Amen.